Boogie, 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 That's my trick. Her pimp. She my Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien pendant cette quarantaine. Moi, je vais très bien. Donc, comme vous pouvez voir, je suis confinée dans le confort de chez moi. Et c'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui de faire une vidéo. J'ai décidé de drop ma skincare routine. Donc, je vais vous montrer comment moi, Roxane, je prends soin de ma magnifique mélanine. Je vais vous montrer quels produits j'utilise, comment je les utilise et surtout, je vais vous dire pourquoi est-ce que j'utilise chacun de ces produits. So, let's go! First thing first, je sais que vous avez remarqué évidemment que j'ai un piercing au nez. Et ce piercing-là, il doit être désinfecté. Donc ça fait partie de ma skincare routine, étant donné que mon piercing fait partie de mon visage. Moi, j'utilise pour désinfecter mon piercing une solution saline comme celle-là. Une solution que tu peux trouver à la pharmacie, mais celle-là, je l'ai achetée à mon salon de massage parce que on en proposait, donc j'en ai acheté une. Ensuite, je vais prendre un coton-tige. Je vais mettre la solution à l'intérieur. Comme ça. Mais moi, je la mets toujours dans le bouchon parce que je sais pas, je vais pas gaspiller du produit. Après, je vais prendre le coton comme ça dedans. Et je vais juste aller comme ça sur mon nez. J'ai comme un peu... Qu'est-ce que je vais faire, c'est que j'ai un peu, dans le fond, bougé mon piercing avec le coton. Je vais bouger tout autour, comme ça enlève toutes les croûtes, genre. Parce que souvent, quand ton piercing reste en place trop longtemps, il y a des croûtes dessus. Donc, j'enlève comme ça. Je prends le... Bon, je prends le coton-tige. Je prends le coton-tige. Et dans le fond, je vais pas vous montrer, mais comme j'ai désinfecté à l'intérieur. Parce qu'il faut que je fasse la même chose en haut puis en bas. J'ai désinfecté mon piercing. Et c'est là que la vraie skincare commence. Quand je lave mon visage, je prends une débarbouillette comme ça, sur laquelle je vais mettre de l'eau chaude. Donc la raison pour laquelle je prends une débarbouillette et que je mets de l'eau qui est chaude dessus, de l'eau chaude, ça ouvre les pores de la peau. Donc, pour avoir un nettoyage en profondeur, c'est bien de prendre des barbouillettes, juste la tamponner comme ça, sur le visage. Ça, c'est bon pour ouvrir les pores de la peau. Après que mes pores soient bien ouverts, moi, ce que je fais, c'est que je scrub mon visage. Donc, je vais gommer mon visage. Étant donné que on a souvent des peaux mortes, le visage, c'est souvent la partie que je trouve qu'on néglige souvent. On prend le temps d'exfolier toutes les autres parties de notre corps, mais on ne prend pas assez la peine d'exfolier son visage. Donc, moi, je vais prendre cet exfoliant. En fait, c'est un exfoliant pour le corps, mais comme je peux aussi utiliser pour mon visage, hein, je ne vois pas trop la différence. Ça sent vraiment bon. C'est un produit de Bath and Retreat. Comme ça. Vous pouvez voir. Couvercle gris, super cute. Donc, c'est un produit que j'ai acheté à la pharmacie. Et je trouve que ça, j'utilise, admettons, quand je me rase, je exfolie mes jambes avant de me raser. Ça rend vraiment les jambes douces. Ok. Donc, là, je remets un peu d'eau. Je vais prendre cette quantité-là. Je ne vais pas en prendre beaucoup, c'est à peine une noix. Donc, j'en prends. Je frotte, j'en mets partout sur mon visage, en dessous des yeux, sur le nez. Puis pour le reste, j'aime tellement les exfoliants comme ça. J'adore les exfoliants pour le visage. Parce qu'après, on dirait que ta peau est toute belle. Comme... On dirait que c'est l'exfoliant qui fait le nettoyant. Genre, littéralement. Des fois, j'utilise juste mon exfoliant. Donc, après que j'ai frotté, après que tu trouves que ton visage est assez exfolié, tu vas reprendre ta débarbouillette. Et dans le fond, je vais juste enlever tout l'exfoliant qu'il y a dans mon visage. Donc, je vais commencer par le front. Juste le racler de mon visage complètement. Vous allez voir que la magie commence déjà à opérer. Par la suite, après avoir exfolié mon visage maintenant, là c'est le temps de le laver. Je vais prendre ça ici. C'est un nettoyant 3 en 1 de Mary Kay. Donc ça c'est vraiment un truc pour nettoyer le visage, pour enlever les impuretés, pour enlever le sébum. Puis en plus ça c'est un nettoyant pour peau mixte à grasse. Moi je suis quelqu'un qui a la peau vraiment grasse. Genre vraiment, je me réveille le matin, il y a une flaque d'huile dans mon visage. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc moi je prends mon nettoyant 3 en 1 de Mary Kay.
Puis le nettoyant est vraiment cute parce qu'il y a des glitters qui viennent dedans. Genre, c'est vraiment mignon. Je prends la même quantité que le gommage. Et ce nettoyant-là requiert que, justement, tu mettes de l'eau dans ton visage. Et maintenant, je vais frotter. Et comme vous savez, on peut toujours rajouter de l'eau. Là, si on veut avoir plus de mousse, si on veut avoir plus de mousse, on peut toujours rajouter de l'eau ou du produit. Donc, là, je vais frotter. J'aime vraiment ce produit-là. Pourquoi? Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça rend tellement ma peau moins grasse. Quand je lave mon visage avec ça le matin, ma peau est 1000 fois moins grasse. Ça fait juste tellement du bien. Puis ça réduit le sébum pendant la journée. En même temps, je me lave le visage avec ça le matin. Pendant tout le reste de la journée, je vais avoir comme quand admettons ma peau va commencer à être grasse, ça va juste être comme le bout de mon nez ou elle va même pas être grasse du tout des fois. Comme c'est vraiment cool, j'aime le produit. Puis ça fait des années que je l'utilise, puis il m'a jamais posé problème. Donc ouais. Par la suite, après avoir utilisé le nettoyant 3 en 1 de Mary Kay, on prend la serviette, on l'ébite d'eau chaude et on essuie. J'utilise ce nettoyant-là de Clean and Clear. C'est pas un nettoyant en fait. On appelle ça de l'astringent action profonde. C'est un traitement à la base qui est anti-acné. Donc ça aide à traiter et à prévenir les boutons. Moi, je suis pas quelqu'un naturellement qui a beaucoup de boutons, mais quelquefois il m'arrive que j'ai un bouton là ou un bouton là. Vous voyez. Donc ça, comment j'utilise en fond? C'est un produit comme ça, je vais juste vous montrer. Clean and Clear, boîte orange. Tu vas prendre un petit coton comme ça. Tu vas mettre quelques gouttes du produit. À peine quelques gouttes. Tu vas l'imbiber comme ça. Tu vois, le coton n'est même pas mouillé à 100%. Et tu vas juste te nettoyer avec le coton. Ça, ce truc-là, je le vois un peu comme si c'était de l'alcool à friction. Je veux dire pourquoi. Parce que déjà, le truc, il sent l'alcool. Puis c'est aussi... Je pense qu'il aide à prévenir les boutons parce que c'est comme un désinfectant bouton qu'on pourrait appeler. Parce que si vous sentez le produit, l'odeur est pas, pour d'abord, l'odeur est pas nice. C'est juste que ça sent genre l'alcool à friction. Je n'aime pas vraiment ça, mais c'est bon pour la peau. Ma pâte à peau est clean et fraîche comme une rose. Donc ça va. Je vais retourner de côté le truc. Je mets de l'eau bien glacée dessus. Parce que déjà, de l'eau froide, c'est bon pour refermer les pores de la peau et c'est bon aussi pour raffermir la peau. Donc, avec le linge, on va tapoter sur le visage. Et enfin, ma dernière étape, moi j'utilise du beurre de karité 100% pur. Pourquoi j'utilise du beurre de karité? C'est parce que tous les beurres de karité, huile de coco, huile d'olive, toutes ces affaires-là, des produits naturels, c'est tellement bon pour le visage. Je trouve que les produits naturels, c'est nettement mieux que n'importe quel autre produit. Et ça, dans le fond, je l'utilise pour mon hydratation finale. Donc, à la place, par exemple, de mettre de la crème, je vais mettre de l'huile de shea butter. Je vais mettre de l'huile de karité parce que c'est juste vraiment bon pour la peau. Moi, je prends à peine ça, donc je pense même que j'en ai enlevé. J'en mets dans ma main. Je frotte. Et là, j'en mets dans mon front, sur mes joues, sur mon nez. Même sur mes lèvres. Là, je vais vous montrer le résultat final. Donc, comme résultat final, c'est vraiment beau. On peut voir après que... Attendez, je vais mettre plus à la lumière. Après, on dirait que mon visage est vraiment plus frais, plus clean, plus propre, plus beau. Donc, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ma skincare routine et j'espère que vous allez aimer les prochaines vidéos que je vais poster. Donc, restez à l'affût. N'oubliez pas de hit le like button, le subscribe button et n'oubliez pas de share mes vidéos. Don't forget, that's my treasure, my bottom bitch. Ooh, that's